C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine, votre émission au cœur de la science a le plaisir de reparler de Jésus-Christ, le triomphateur. C'est des recueils de poèmes magnifiques écrits par Emmanuel Muyombo Marisawa que nous avons le plaisir de revoir dans cette émission. Adorateurs, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur Marcus. Alors, vous avez écrit Jésus-Christ le triomphateur, on en a parlé. Nous parlons aujourd'hui de Jésus-Christ le triomphateur 2, si je peux me permettre de le dire ainsi, deuxième édition. Oui. D'abord, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui accouche Jésus-Christ le triomphateur deuxième édition? Waouh, Jésus-Christ le triomphateur deuxième édition, si je peux faire un petit recul. Dans la première édition, nous étions en train de parler, bon, c'était juste le titre, hein, c'était l'un des poèmes que nous avions écrit dans la première édition. Jésus-Christ le triomphateur, et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a demandé de reconduire le même thème pour que je puisse sortir encore d'autres sujets inclus dans Jésus-Christ le triomphateur. Ce qui accouche vraiment Jésus-Christ le triomphateur, je crois que la révélation que nous avions reçue de la part de Dieu, nous devons parler de lui dans toute sa totalité, malgré qu'on ne saura pas, mais nous allons tenter ensemble avec les anges pour que nous puissions le faire et continuer à l'élever. C'est ça la raison d'être. Hors caméra, vous m'aviez dit, ce n'est d'ailleurs pas un secret, que Jésus-Christ le triomphateur 1 contenait justement 6 poèmes et Jésus-Christ le triomphateur 2, c'est 18 poèmes. Oui, oui. À part ça, est-ce qu'on a aussi des nuances ou des différences entre les deux? Oui, oui, il y a des différences parce que ça, c'est le thème. Hein? Le thème Jésus-Christ le triomphateur 1, ça c'est deuxième édition. C'est-à-dire les thèmes que nous avions abordés. Dans l'ancien thème, c'était, plutôt dans la première édition, nous avions parlé de 6 titres. Dans les 6 titres, nous avions abordé le même thème, Jésus-Christ le triomphateur. Il y avait ma raison d'être. Il y avait aussi contre vaseux marées. Il y avait encore parole créatrice. Mais dans la deuxième édition, nous sommes partis un peu loin. Nous avions abordé 18 thèmes, 18 titres bien sûr. Nous avions parlé de Dieu grand. Nous avions parlé de l'immensité de Dieu. Nous avions parlé des vinaigres. Nous avions parlé aussi du vinaigre. Nous avions parlé aussi de Jésus-Christ, la victime expiatoire. Nous avions parlé... J'ai parlé aussi de vie seule, mais seule, donc quand je suis seul, mais en compagnie de Jésus-Christ qui est ma protection. Et c'est un peu, en quelque sorte, les titres que nous avions abordés. Les autres, nos lecteurs vont découvrir. En un mot, ce sont les différents titres qui font référence aux différents thèmes qui ont accouché. Tous ces thèmes, rien et simplement de l'adoration. De l'adoration. Parce que nous parlons seulement ce qui est vraiment le contour, c'est l'adoration. Maintenant, nous sommes en train d'adorer le Seigneur au travers plusieurs thèmes, au travers plusieurs sujets. Quand nous regardons, nous contemplons la magnificence de Dieu. On peut dire, tu es Dieu, tu es grand. C'est là où j'ai parlé de la grandeur de Dieu. Dieu, tu es puissant. J'ai parlé de son immensité. Dieu, tu es merveilleux. Je parlais de ce que je vois comme les choses que le Seigneur a mises sur la surface de la terre que nous sommes en train de contempler. Donc, tous les contours, c'est l'adoration, mais au travers différents thèmes, différents titres. Merveilleux recueil de poèmes avec 18 titres pour sa deuxième édition où vous déclarez haut et fort jusqu'au bout, je vais te suivre. Et pourquoi suivre jusqu'au bout? Pour rester fidèle pas à pas, parce que Jésus-Christ c'est le premier mot et le dernier souffle de l'écho, ou parce que c'est une vive passion qui rend captive, ou je me dis aussi parce que jusqu'au bout il y a la gloire qui est promise. Waouh, jusqu'au bout, si je peux faire aussi référence à lui-même, Jésus-Christ il avait la mission. La mission qu'il avait, c'est d'arriver au bout afin de racheter le peuple que nous sommes. Alors jusqu'au bout, c'est où à la croix, où il est parti être pendu par le mécréant, afin de racheter le monde que nous sommes. Alors moi aussi, j'ai dit à Dieu, jusqu'au bout, je vais te suivre. Je vais te suivre parce que tu m'as créé pour t'élever. Tu m'as créé pour faire de toi mon Dieu, pour acclamer ton immensité sur la surface de la terre où tu m'as placé. C'est pourquoi je lui ai dit, jusqu'au bout, je vais aussi arriver afin de te servir.
Au bout, c'est où? Au bout, c'est arriver aux noces à venir qu'il est en train de préparer pour les racheter, pour ceux qui ont lavé leurs robes. C'est là où nous allons, jusqu'au bout. C'est là où je vais arriver, avec ma conviction, bien sûr. Alors, jusqu'au bout, je vais te suivre et c'est sans doute, comme vous venez de le dire, Jésus-Christ, qui, le sang précieux, pur, sacré, a brisé la loi du péché et de la malédiction, alors qu'aucun sang n'en était suffisant pour sceller l'alliance, pour fonder la foi et même la voie de l'espérance. Oui. Donc là, quand je parle, d'ailleurs vous avez épinglé, c'est un thème aussi, hein, un titre aussi, le sang de Jésus. J'ai abordé aussi un titre que j'ai parlé du sang. Ouais. J'ai dit uniquement le sang qui a coulé à la croix nous a rachetés, nous a purifiés. La Bible dit, si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, mais il peut le rendre plus blanc que la neige au travers de son sang. Chaque fois, je me pose des questions pour comprendre cela. Le péché est rouge comme le sang, mais lui, il peut rendre plus blanc que la neige au travers de son sang. Donc, dans le sang de Christ, il peut y avoir cette puissance de prendre le péché afin de le rendre plus blanc que la neige. Alors, quand je parle de Jésus-Christ, je parle de jusqu'au bout. Jusqu'au bout, arriver au bout, c'est arriver là où le Seigneur nous attend. Il nous attend où? Vous savez, chaque personne, quand le Seigneur lui a placé sur la surface de la terre, il y a une mission que Dieu a placée en elle. Alors cette mission, c'est cette personne qui doit vraiment marcher ensemble avec le Seigneur afin de parvenir là où le Seigneur l'attend, au bout. Alors quand nous parlons de ça, et nous abordons aussi par rapport à la question du sang, je ne sais pas si je suis oui, dans la question. Tout à fait, oui. Quand je parle aussi du sang, c'est le sang qui a coulé à la croix, qui nous a purifiés, qui nous a donné la victoire. C'est pourquoi je dois parler de ce sang-là. Le sang qui a coulé à la croix, qui nous a rachetés. Nous, un peuple plongé dans l'esclavage du péché. Mais le sang est venu nous retirer au travers de son sang. Quand vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament, on disait il fallait qu'on puisse mettre le sang sur les linteaux, afin que lorsque l'ange de l'Éternel va passer, que tout celui qui avait cette marque ne puisse pas subir la colère de Dieu. Mais ce temps est passé. Mais Jésus-Christ est venu. Ça ne sera pas le temps où je dois prendre le sang d'un bouc ni d'un taureau pour mettre devant le linteau de ma maison. Mais je vois que quand je crois au Seigneur Jésus-Christ, au travers de ce sang qui a coulé à la croix, qui est en train de me purifier et de me rendre agréable à Dieu, même si le chaos peut arriver, mais le sang là est capable de me sortir du chaos afin de me ramener dans la puissance de Dieu, que je sois un fils que le Seigneur lui-même est en train de chercher. Et pour tous ces sacrifices, l'âme doit lui être toujours reconnaissant, lui qui nourrit l'âme, même dans le moment d'épreuve, parce que si l'âme fait ainsi, l'âme verra quelles sont les merveilles de sa présence. Waouh! Là, j'ai abordé aussi le titre de l'âme. Je suis en train d'instruire à mon âme. Je dis, mon âme bénit le Seigneur. Ouais. Mon âme, ne quitte pas le chemin où le Seigneur t'a placé. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cet esprit est dans l'âme. C'est au travers de l'âme que l'homme est en train de vivre. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, si mon âme pêche, elle va mourir. Mais je suis en train de demander à cette âme-là, bénis le Seigneur. Donc, quand je parle de l'âme aussi, je parle de mon être tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. Alors, je dis à mon âme, bénis le Seigneur parce que c'est lui qui t'a sauvé. Parce que c'est lui qui s'est sacrifié afin que tu puisses vivre. Quand tu marches, l'âme qui marche au-dedans de moi, cette âme-là doit bénir le Seigneur, doit élever la magnificence de Dieu. C'est pourquoi j'instruis à mon être tripartite, j'attaque directement à mon âme. Je crois, dans les prochains projets, nous reviendrons aussi à l'esprit. Parce que j'ai aussi abordé sur le cœur. Je parlais de mon cœur t'adore. Alors j'ai dit à mon âme de bénir le Seigneur. J'ai dit à mon âme de reconnaître les bienfaits de celui qui a changé ta vie. Parce que c'est Jésus qui a fait toutes choses. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est le triomphateur. Il a triomphé sur toutes choses où nous étions vraiment, donc nous étions enfermés. Il est venu, il nous a sortis. Alors j'ai dit à mon âme, bénis le Seigneur. Continue à le célébrer. Alors quand vous lisez cette partie-là, vous allez savoir que non. Il faut que vous puissiez aussi instruire à votre âme.
de commencer à célébrer la magnificence de Jésus-Christ. Lorsqu'on célèbre la magnificence de Jésus, on célèbre sa présence. Vous dites dans ces recueils de poèmes, il nous communique la sagesse incarnée de Dieu, oui, la oui. puissance incalcinable, l'intelligence incarnée, Incarnée les de soupirs inexprimables. L'esprit C'est ton créateur. idéal. Mon idéal. Là, je suis en train de faire allusion à mon esprit, Ouais. à l'esprit de Dieu, bien sûr. Ouais. Il est supérieur par rapport à mon esprit. J'ai dit au Saint-Esprit, si l'on peut avoir des adresses pour découvrir le monde, ces adresses ne peuvent pas nous permettre de connaître la puissance de Dieu. Mais lorsque je suis attaché à toi, tu me fais connaître la grandeur de Dieu et tu m'apprends comment je dois adorer le Seigneur. Il ne suffit pas d'avoir des paroles d'adoration pour dire qu'on est adorateur, mais il suffisait d'avoir un esprit d'adoration en vous et vous allez parvenir à adorer le Seigneur. En réalité, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas adorer, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous soupirer, qui nous parle au-dedans de nous et qui nous permet d'adorer. Voilà pourquoi, quelque part, j'ai dit, longe-moi sur le billard, afin de soigner mes blessures sans bistouri. L'opération, je ne suis pas dans le domaine médical, mais quand j'étais en train de parler de ces choses, j'ai considéré le Saint-Esprit comme un chirurgien. J'ai dit, longe-moi sur le billard afin de soigner mes blessures sans bistouri. Il peut soigner mes blessures sans bistouri, sans recourir au bistouri. Mais lui, il peut soigner mes blessures. C'est pourquoi je suis en train de lui parler. Je lui dis qu'il est mon idéal, la sagesse incarnée de Dieu. Si l'on peut avoir des adresses, c'est pour découvrir seulement le monde. Mais lui, quand il se rattache à toi, ou tu te rattaches à lui, il te fait connaître les choses d'en haut. Ça, c'est le Saint-Esprit, mon idéal. C'est aussi une présence dont on ne devrait pas s'épasser. Et pourquoi? Mais parce que l'existence n'a de sens que dans son splendeur. Ce sont vos mots. Waouh! En tout cas, dans sa splendeur, Saint-Esprit, c'est ce que j'ai écrit. On ne peut pas vivre sans être conduit par le Saint-Esprit. Ouais. Vous allez voir quand vous lisez la Bible dans Actes des Apôtres, lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, ils ne pouvaient pas quitter sans avoir l'orientation. Et cette orientation, c'était la promesse de Jésus-Christ qui a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous, je vous enverrai l'Esprit qui viendra vous conduire dans toutes choses. On ne peut pas surpasser le Saint-Esprit. Pour parvenir à arriver dans un endroit où parler de Christ, parler de Jésus, parler de Dieu, nous devons être instruits par le Saint-Esprit. C'est lui le guide. Sans lui, parce que l'existence n'a le sens que lorsque le Saint-Esprit est en train de souffler à nous cette puissance. La Bible dit à la création, l'Esprit s'est mouvé au-dessus de toutes choses. C'est l'Esprit qui est en train de donner le rythme. Et quand le Seigneur a parlé, automatiquement les choses ont été créées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait déjà donné le rythme. Donc on a l'essence lorsqu'on est vraiment conduit par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne même la valeur. Magnifique recueil de poèmes, magnifiques arguments et explications. Emmanuel Muyombo Marisawa, dans son existence, Wow. on y reste encore dans son existence et dans sa présence parce que quelque part, vous dites très bien et vous le dites mieux, c'est une présence dont il est le producteur de la lumière éblouissante pour ou dans les buts de sauver son peuple par son amour sempiternel. Oui, oui. Donc, par cet amour sempiternel, quand vous lisez déjà là-bas, c'est-à-dire par son amour, par sa lumière éblouissante qui nous a sauvés. L'amour de Christ, c'est un amour sempiternel. Quand j'ai parlé de ça, c'est un amour sans arrêt. Jésus-Christ ne nous a pas aimés parce que nous avions posé un acte. Aujourd'hui, je peux témoigner l'amour envers mon semblable parce qu'il m'a donné quelque chose. Mais lorsque cette personne ne pourra pas poser cet acte, je risque de me déplacer, de le quitter. Mais Jésus-Christ ne nous a pas fait ainsi. Lui nous a aimés avant que nous puissions même être sur la surface de la terre. Voilà pourquoi il nous a aimés avant même la fondation du monde. Donc, l'amour sempiternel, c'est un amour qui est sans arrêt. Un amour qui est continuel. Je l'ai abordé et quand je pensais à cet amour, je me disais, Seigneur, aujourd'hui je me retrouve face à des difficultés de la vie où certaines choses ne marchent pas. Mais je crois
Et je sais une chose, que quand ton amour demeure dans ma vie, cet amour est en train de me préparer une place. Quand je me mettrai sur cette place, ça sera vraiment le bonheur, c'est la félicité, c'est la fête où je dois vivre le merveille de sa puissance. Alors, l'amour sempiternel, cet amour que Jésus nous a témoigné, il nous a aimés avant toute chose. C'est pourquoi nous, son peuple, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas lui retourner cet amour comme ça, mais nous devons vraiment lui témoigner cela. Nous devons vivre cela. Pas seulement le témoigner avec nos bouches, mais vivre cela, afin qu'il puisse se sentir, parce que Dieu aussi a un sentiment. Il a besoin que son peuple commence aussi à lui restituer quelque chose. C'est quoi? C'est l'aimer, vivre cela et témoigner déjà que nous sommes son fils. Et nous sommes son peuple qu'il a tant chéri depuis et avant même la fondation du monde. Vous l'avez compris, on n'a pas touché chaque poème en particulier. Oui, oui. On parle du livre Jésus-Christ, oui. les Triomphateurs 2, plusieurs autres romans, plusieurs autres recueils dont vous pouvez en faire mention. Les dire, toutes ces choses, c'est bien, parce que ce sont des inspirations divines, comme vous l'avez dit. On ne peut pas rendre cet amour un peu que les témoigner, c'est bien. Mais les vivre alors? Waouh, comment les vivre, je crois. Ouais. Comment vivre l'amour de Jésus? En tout cas, je vais vous dire une chose, que pour vivre cet amour, d'abord, cet amour, nous devons lui témoigner cela. Vivre cela, c'est-à-dire, nous devons marcher dans la crainte de Jésus-Christ. Si on dit que Jésus, je t'aime, mais on ne vit pas cela, et que la bouche témoigne seulement, et le cœur n'est pas content, là, nous sommes en train de les flatter. Il est dit quelque part dans la Bible, c'est un peuple qui prononce seulement des paroles, mais leur cœur est loin de ma présence. Vivre cet amour, c'est lorsque le cœur est directement attaché à lui. Attaché à lui profondément. C'est ce qui va témoigner cet amour. Parce que lui nous a aimés, il s'est attaché à nous. Parvenir même à mourir à la croix. Il a pris la croix, il est arrivé jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté dans la route. C'est pourquoi j'ai épinglé aussi dans Vinaigre, je dis, parmi les paroles qu'il a citées à la croix, cette parole, il a dit, j'ai soif. Quand il a dit, j'ai soif, au lieu de lui tendre de l'eau, de lui donner de l'eau, on lui a donné le vinaigre qui est un liquide qui a tué ses entrailles. Tout ça, c'est pour contribuer afin qu'il rachète le peuple. Lui nous a aimés. Il est arrivé avec cet amour au bout. Mais aujourd'hui, nous, le peuple, nous chrétiens, on arrive à prononcer que Jésus, je t'aime. Mais le cœur n'est pas vraiment attaché à lui. Là, ce n'est pas de l'amour. Mais l'amour vraiment ferme, c'est l'amour lorsque même le cœur est attaché à lui. Dans les purs moments, on demeure toujours à ses pieds. Ça, c'est ça, vivre l'amour que Jésus-Christ est en train de nous demander. C'est ce que je suis en train aussi de demander. Je peux même lancer cela, ce message à tout chrétien. Allez-y. Vivre l'amour de Christ, c'est le cœur attaché à lui. Si le cœur n'est pas attaché à Jésus-Christ, si l'âme n'est pas instruite à le célébrer, si ton corps n'est pas vraiment un corps qui doit célébrer le nom de Jésus, un corps qui doit marcher dans la crainte de Dieu, là, ce n'est pas vivre l'amour. Ça, c'est des flatteries. Très bien. J'ai parcouru les 18 poèmes. Oui. Et la question que je voudrais que tu puisses m'aider à répondre est celle-ci. Okay. Comment s'approprier le parole de ces recueils, de ces poèmes que tu as écrits? Pourquoi je pose cette question? Parce que dans tous les 18 poèmes, le mot « j'ai » revient à plusieurs reprises. Je ne sais pas si c'est par inspiration, je ne sais pas si c'est parce que vous l'appropriez, ça vous appartient, ou pour autre raison. Mais dans tout le poème, on sent que c'est un Jésus apparemment qui n'appartient qu'à Emmanuel Muyombo Marisawa. Comment s'approprier ces recueils de poèmes? Bien sûr, quand vous avez lu, vous avez fait comment? Vous avez dit « j'ai ». Donc, c'était vous qui étiez face à ces poèmes-là. Donc, quand vous dites « Jésus, je t'aime », c'est vous qui parlez. Je ne peux pas dire « nous t'aimons » alors qu'il y a des cœurs qui ne sont pas attachés à lui. C'est pourquoi quand j'ai dit « j'ai » et que ce poème est tombé dans le main de quelqu'un, quelqu'un est en train de lire, il ne peut pas dire « c'est Emmanuel ». Il va dire « Jésus, tu es puissant ». Déjà, quand il dit « j'ai », le « j'ai » là sort dans la bouche de celui qui est en train de lire. Comment s'approprier? Quand je dis « j'ai », donc quand vous lisez, vous allez commencer à dire « j'ai ». Quand vous dites « nous », donc c'est comme si vous généralisez les choses. Mais vous êtes en train de dire « j'ai ».
Je lis en tant que quelqu'un qui a écrit. Je suis en train de parler ça aux premières personnes du singulier parce que c'est moi. Alors, aimer aussi Jésus-Christ, ça doit être d'abord toi personnellement. Donc, quand vous lisez aussi, vous l'avez lu, vous avez dit « j'ai ». Déjà, vous vous êtes approprié cela. Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Muyombo Marisawa s'inscrit maintenant dans les productions des recueils des poèmes d'adoration et d'exaltation? Ou c'est parce que voilà, la première édition a été une réussite, il y a eu de l'inspiration, alors on y va, on y continue. Waouh, parler aussi de la réussite, bon, si ça réussit ou ça ne réussit pas, moi je suis en train de parler d'abord de celui qui est en train de voir ce qui se passe. Aux yeux des gens, ça ne peut pas réussir, mais aux yeux de Dieu, ça peut réussir. Pourquoi? Parce que je ne fais pas la publicité de quelqu'un. Je suis publiciste des œuvres de celui qui m'a créé. Alors, c'est à lui qui va maintenant apprécier ce que je suis en train de faire. Alors, si nous continuons encore de parler de celui, parce que nous savons que ça réussit, et que lorsqu'on termine de parler de lui dans la première édition, Jésus-Christ le triomphateur, nous savons que nous dormons, et puis un moment là, il y a des paroles qui sont en train de tomber au-dedans de nous. Je comprends déjà que ça réussit, voilà pourquoi je dois encore aborder. Je vais arriver encore à d'autres sujets. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler encore pour l'autre que le Seigneur va nous souffler. Je ne sais pas si ça sera Jésus-Christ le triomphateur, 3e édition, mais je crois qu'il y aura encore d'autres thèmes que le Seigneur va nous souffler. C'est bon. En résumé de cette émission et de cette deuxième édition de Jésus-Christ les triomphateurs, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on comprend de ces merveilleux recueils de poèmes qui vient de paraître? Waouh! En résumé, nous avions abordé 18 thèmes. J'espère que dans l'émission, nous n'avons pas touché à tous ces points. Nous avons quand même essayé un peu de ramasser. On a pris quelques thèmes pour essayer un peu d'exploiter ensemble. Avec le recueil Jésus-Christ le triomphateur, 2e édition, nous sommes en train de parler toujours de Dieu. Papa, on ne saura pas vraiment parler de tout par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Et donc, je ne pouvais pas aussi poser toutes les questions sur tous les poèmes. Vous ne pouvez pas aussi poser toutes les questions. Parce que nous sommes toujours limités, mais comme nous sommes en train de continuer, le Seigneur nous souffle encore des choses que nous allons parler encore. Oui. Alors, en résumé, ce que je vais demander au peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, au-delà de tout ce que nous pouvons faire comme activité, il ne faut jamais oublier la véritable activité, la raison d'être de tout un chacun sur la surface de la terre, c'est pour célébrer le nom de Jésus-Christ. Que tu sois d'un cas A, d'un cas B, il faut toujours adorer le Seigneur. Il faut toujours célébrer le nom de Jésus. Quand nous avions parlé de ça, l'inspiration que nous avions reçue de la part de Dieu, nous voulons déjà dire aux gens qu'ils doivent continuer à célébrer le nom de Jésus. Il y a des gens qui passent dans des moments compliqués, dans des moments difficiles. Ces moments ne peuvent pas t'empêcher de parler de Jésus. Je suis le témoignage. J'ai un témoignage. Malgré le moment difficile que je passe, mais je ne peux pas oublier de parler de Jésus-Christ. Cela ne peut pas m'empêcher de célébrer le nom de Jésus. Voilà pourquoi je continue encore de parler de Jésus-Christ le triomphateur. Parce qu'il a triomphé sur toutes choses. Il a triomphé sur le corps, il a triomphé sur l'âme, il a triomphé sur l'esprit, il a triomphé sur la maladie. Parce qu'il est le Dieu de guérison. Quand il triomphe sur la maladie, il vient, il me dit, c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que je suis guéri. Ouais. Donc si je suis malade, je me réfère à lui. Je suis déjà sauvé, je suis déjà guéri. Oh, ce que je demande est qu'avec le recueil des poèmes de 18 titres, que le peuple de Dieu doive toujours continuer à adorer le Seigneur, à célébrer le nom de Jésus, à les chercher avec profondeur, à les chercher partout, à oublier d'abord les futilités de la vie, reconnaître uniquement la valeur, uniquement le nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom qui doit être célébré au-dessus de tout autre nom. C'est un peu ça. Adorateur Emmanuel Muyombo Marisawa, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Marcus. Comme l'a dit Mbili Abel, ata uko mwenye zambi rudisha moyo nyuma. Ata unafanya kaje umsifu Mungu Baba, ata siku moja tukujuma. Comme l'a dit aussi quelqu'un, comment résister face à l'inspiration. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. Continuez à regarder d'autres émissions sur votre télévision et retrouvez celle-ci sur YouTube, Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir.